Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la classe de l'éco. Je suis Céleste, l'assistante du prof de l'éco qui est sur Paris pour une réunion européenne sur l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui concerne tous les ménages. Les notions abordées dans ce cours sont indispensables pour votre vie future. Nous allons aborder le budget des ménages. Un budget est composé de tous les revenus et de toutes les dépenses. Nous allons d'abord nous concentrer sur les revenus. Il y a 3 types de revenus. Tout d'abord, il y a les revenus de travail. Ce sont les salaires nets perçus. Ensuite, il y a les revenus du capital. Ce sont les intérêts, les dividendes ou par exemple les revenus fonciers. Et pour finir, il y a les revenus mixtes. Ce sont généralement les salaires des commerçants ou artisans. Les revenus mixtes sont à la fois les salaires des entrepreneurs ou gérants ainsi que le bénéfice réalisé dans leurs entreprises. L'ensemble de ces 3 types de revenus forment les revenus primaires. À ces revenus primaires peuvent s'ajouter des revenus de transfert comme les prestations sociales, par exemple les allocations familiales, la prime d'activité ou l'aide à la garde d'enfants. Nous en avons parlé dans la section de la redistribution de la richesse. Vous pouvez toucher plusieurs types de revenus en même temps. Vous pouvez être salarié, investisseur et auto-entrepreneur en même temps. Cela permet de diversifier vos revenus. Au début de votre carrière professionnelle, votre revenu de salaire ne sera pas élevé. Les aides sociales permettront de pallier à ce manque de salaire. Selon France Info, près de 30% des personnes pouvant prétendre à toucher une aide sociale ne la perçoivent pas. L'économie pour les caisses de l'État est évaluée à plusieurs milliards d'euros. Les aides ne tombent pas du ciel et il faut les réclamer pour les obtenir. Alors n'oubliez pas de voir quelles aides vous avez droit en tant que jeune actif. Je vous mets le lien de l'article en description. N'oubliez pas malgré tout de ne pas vous reposer sur les aides sociales, car nous avons vu dans une vidéo précédente l'endettement des finances publiques. L'objectif est de vous en émanciper par le développement des revenus primaires. Au-delà du fait de chercher à gagner plus, certains essaient de dépenser moins. Les dépenses des ménages sont catégorisées en 2 grandes parties. Premièrement, les prélèvements obligatoires qui sont à régler périodiquement ou prélevés à la source. Les différents impôts sont des prélèvements obligatoires. Deuxièmement, les dépenses préengagées sont des dépenses comme le loyer, le remboursement des emprunts à la conso et immobilier, les abonnements de téléphone, Internet, chaînes payantes, les dépenses mensualisées comme l'eau et l'électricité. Ces dépenses sont dites préengagées, car elles ne peuvent être facilement ajustées ou réduites à court terme. Elles sont des obligations financières récurrentes et incontournables pour les ménages. Pour voir les dépenses d'une autre manière, il est possible d'établir le coefficient budgétaire. Le coefficient budgétaire détermine l'importance d'un poste dans la dépense totale. Il se calcule ainsi: dépenses consacrées à un poste de consommation divisé par les dépenses totales et que l'on multiplie par 100. De nos jours, le poste logement est le poste le plus important dans les dépenses globales des Français. Il représente plus de 25% des dépenses totales. Le poste communication, qui représente Internet et téléphone mobile, a fortement augmenté grâce à la démocratisation technologique. Le poste alimentation a fortement baissé. Les causes sont multiples, mais nous pouvons citer quelques exemples. La généralisation de la nourriture transformée et la forte inflation de ces dernières décennies ont provoqué une habitude alimentaire qui, certes, font baisser le prix du poste alimentation, mais qui provoque des maladies plus fréquentes au sein de la population. L'éducation nutritionnelle revient à la mode avec la tendance bio et la consommation de produits non transformés. L'ensemble des dépenses et des revenus détermine le revenu disponible. Le revenu disponible se calcule ainsi. Il s'agit de l'addition des revenus primaires et des revenus de transfert, moins les prélèvements obligatoires et les dépenses préengagées. Cela donne donc le revenu disponible qui est le pouvoir d'achat. Le revenu disponible peut donc être librement dépensé pour la consommation, ou alors être épargné. L'épargne est une partie du revenu disponible qui n'est pas dépensée. Les ménages épargnent pour faire face à des dépenses imprévues, comme par exemple une panne d'appareil, un accident de voiture, etc. L'épargne de précaution est une petite réserve placée sur des comptes avec une liquidité immédiate, c'est-à-dire qu'il est possible de récupérer son argent à tout moment. Cette épargne va être placée sur des livrets comme le livret A, le livret d'épargne populaire ou le livret de développement durable et solidaire. Ils sont faiblement rémunérés en intérêts, mais ils ont l'avantage d'être accessibles à tout moment.
Les livrets d'épargne sont gratuits et accessibles à tous. L'épargne de projet permet de constituer un capital en vue de la réalisation de projets. Si le projet n'est pas prévu à court terme, l'épargne pourra être placée sur des supports d'investissement moins liquides. Pour certains types d'investissements, il n'y a pas de retrait possible avant 4 à 10 ans. L'assurance vie est un des supports d'investissement le plus utilisé en France. Pour approfondir le sujet, je vais laisser la parole à Nathan. Bonjour à tous et merci Céleste de me laisser la parole. Je suis Nathan, adepte de l'économie éclairée de la classe de l'éco. Je vais vous expliquer ce que nous préconisons au sein de la classe de l'éco concernant votre épargne. Si vous souhaitez plus d'informations à ce sujet, je vous invite à aller sur la playlist de la liberté financière. Dans un premier temps, nous allons parler épargne. En effet, une épargne de précaution est une épargne indispensable pour faire face aux imprévus de la vie quotidienne. L'épargne de précaution est un filet de sécurité qui, à tout moment, vous sauve d'un accident de la vie. Donc, avant d'investir votre argent, l'équipe de la classe de l'éco vous conseille fortement d'avoir une sérénité financière grâce à cette épargne. Nous vous conseillons une réserve entre 6 et 24 mois de dépenses. Tout dépend de votre peur de manquer d'argent. 6 mois est déjà très bien avant d'investir votre argent. Le but est de vous rassurer, donc si vous avez besoin de plus dans cette réserve, nous vous conseillons jusqu'à 24 mois maximum. Car au-delà de cette limite des 2 ans de dépenses, vous perdrez de l'argent. L'inflation grignote votre pouvoir d'achat, nous l'avons vu lors de la vidéo précédente, et l'inflation grignote aussi votre épargne. C'est-à-dire que, même si le livret d'épargne est rémunéré, cette rémunération est avalée par l'inflation. On le comprend très vite avec ces 2 courbes de l'INSEE. Dès la hausse de l'inflation en 2020, les livrets ont perdu non pas en argent, mais en valeur d'achat car les prix des produits ont augmenté. Donc, pour faire fructifier son argent, il est préférable d'investir. Nous allons effleurer le sujet de l'investissement car la vidéo serait beaucoup trop longue. L'investissement est donc une épargne plus long terme qui permettra d'avoir un meilleur rendement que les livrets liquides. Attention cependant à plusieurs points. Premièrement, les véhicules d'investissement sont bloqués sur plusieurs années. Et deuxièmement, il est possible de perdre tout ou partie de son argent si vous faites des mauvais placements financiers. Nous appelons véhicules d'investissement tous les moyens d'investissement pour arriver à des projets. Céleste vous en a parlé, l'assurance vie est donc le véhicule le plus utilisé. Il y a aussi la bourse, avec les comptes de titres ou PEA. Si vous avez 16 ans, vous pouvez déjà ouvrir un plan d'épargne action PEA jeune qui vous permettra d'investir dans les entreprises françaises et européennes. Les comptes titres permettent d'investir dans le monde entier et aussi en obligations d'entreprise et d'État. Les investissements locatifs sont aussi un moyen d'épargner dans de la pierre. L'or est aussi un investissement refuge car il suit l'inflation et donc la dévaluation de la monnaie. D'autres investissements plus exotiques sont possibles comme la crypto-monnaie, les tableaux, les vins, les montres, les cartes Pokémon. Il y aura beaucoup plus d'informations dans la section sur la liberté financière. Restez abonnés afin de ne pas louper cette partie. Il est aussi important de toujours avoir une épargne mensuelle. Autrement dit, il est indispensable d'avoir vos dépenses inférieures à vos revenus. Nous l'avons abordé dans le chapitre sur les besoins, la vie est remplie d'influences qui impactent notre épargne. Il faut donc se forcer à épargner mensuellement afin d'avoir systématiquement un patrimoine qui croît. L'équipe de la classe de l'éco vous conseille donc la règle des 50-30-20. Il s'agit de 50% de votre budget qui est alloué aux dépenses indispensables, c'est-à-dire les prélèvements obligatoires ainsi que les dépenses préengagées et la nourriture. Il s'agit donc des dépenses qui ne peuvent pas être comprimées. Ensuite, 30% est alloué aux dépenses plaisir et loisirs, c'est-à-dire les restaurants, le shopping, les sorties entre amis, etc. Et enfin, 20% est consacré à l'épargne. Donc pour un salaire de 1 500 € net, 750 € est consacré aux dépenses indispensables, 450 € est consacré aux loisirs et 300 € à l'épargne. N'oubliez pas que vous avez 2 leviers sur votre épargne. Soit gagner plus en multipliant vos revenus, ou alors en réduire les dépenses. Céleste a parlé des salaires nets perçus. Il se trouve que sur votre fiche de paie, vous aurez le salaire de base qui est un salaire brut. La différence est qu'au moment où vous percevez votre salaire brut, une partie part en cotisation sociale pour la sécurité sociale et l'UNEDIC. Une petite partie sert aussi à rembourser la dette publique. Cela s'appelle la contribution au remboursement de la dette sociale, CRDS. Cela nous l'avons déjà vu dans le chapitre sur la redistribution de la richesse. Évidemment, il y a d'autres impôts et taxes qui sont prélevés, mais je ne mentionne que ceux que nous avons abordés dernièrement. Une fois ces impôts prélevés, le salaire devient un salaire net que vous percevez dans votre compte en banque. À savoir qu'il y a aussi une retenue d'impôt sur le revenu à la source. En gros, cet impôt est prélevé directement à votre salaire net afin de le mensualiser. Les cotisations sociales dépendent si vous êtes dans le public ou le privé et en fonction de votre statut. C'est-à-dire si vous êtes employé
ou agent de maîtrise ou cadre. Dans le secteur privé, en tant qu'employé ouvrier, on peut enlever 23% du salaire brut pour arriver au net. Donc pour un salaire de 2 000 € brut mensuel, vous aurez 1 540 € net qu'il faudra encore retirer l'impôt prélevé à la source. Cet impôt dépend de beaucoup de paramètres, mais nous pouvons dire que si vous n'avez pas d'avantage fiscal, il faut encore retirer 1/10 du salaire net. Nous essaierons de faire une vidéo uniquement aux cotisations sociales et à l'impôt sur les revenus avec les avantages sociaux pour défiscaliser. Je m'arrête ici pour les conseils pratiques de votre vie de jeune adulte et je laisse la parole pour le résumé du chapitre à Céleste. Merci Nathan. Donc pour résumer ce chapitre de manière très synthétique, les revenus primaires sont les revenus du salaire net perçu, les revenus de capital et les revenus mixtes. À cela peut s'ajouter les revenus de transfert. Il y a 2 types de dépenses, les prélèvements obligatoires et les dépenses préengagées. Le revenu disponible est donc le reste des revenus après retrait des 2 dépenses qui peuvent soit être utilisées pour la consommation ou pour l'épargne. Le coefficient budgétaire permet d'avoir une autre approche des dépenses en indiquant la répartition du type de dépense par rapport au reste des dépenses. Il est important d'épargner pour avoir une épargne de précaution et aussi une épargne de projet. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.